rappeler que l'Église, voilà, vous m'entendez? Que l'Église est formée de tous les enfants de Dieu. En fait, l'Église, ce n'est pas une organisation humaine, mais un organisme vivant, animé par la vie de Dieu. Je sais que c'est une formule que nous avons l'habitude d'utiliser, mais il est bon de le rappeler. L'Église n'est pas une organisation humaine, mais un organisme vivant, animé par la vie de Dieu. L'Église, le peuple de Dieu, est un merveilleux assemblage de personnes différentes qui adorent le même Dieu. Et ça nous amène obligatoirement à Apocalypse, chapitre 1er, verset 7, qui nous dit « Oui, tu es digne, car tu as été mis à mort, et tu as racheté pour Dieu, par ton sang répandu, des hommes de toute tribu, de toute race, de toute nation, de tout peuple. Et tu as fait d'eux un peuple de rois et de prêtres au service de notre Dieu. » Voilà. Connaissez-vous le... Petite question de caté. Connaissez-vous le psaume le plus court de la Bible? Pardon? 117. Le 117, voilà. Célébrez l'Éternel. Célébrez l'Éternel. Vous toutes les nations, célébrez, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité durera toujours. Louez l'Éternel. Voilà. Le cantique de reconnaissance écrit par Ézéchias, roi de Juda, à l'occasion de sa maladie, dont il avait été guéri. Ésaïe 38. Je marcherai donc humblement tout le temps de ma vie. Seigneur, c'est grâce à ta parole qu'on jouit de la vie. Tu as rejeté toutes mes forces derrière toi. Le vivant, comme moi aujourd'hui, c'est celui-là qui te loue. Comme nous aujourd'hui, c'est celui-là, le vivant. Nous ferons résonner nos instruments tous les jours de la vie dans le temple de l'Éternel. Amen. Alors, voilà. Eh bien, grand Dieu, nous te bénissons. Nous allons commencer par ce cantique, mais avant, si vous le voulez bien, nous allons prier. Seigneur, quel bonheur, quel honneur, quel privilège, quelle joie. Seigneur, tu es présent au milieu de nous. Tu es en nous, Seigneur, et combien nous sommes heureux de pouvoir te célébrer, de pouvoir proclamer la grandeur de ton amour, de ta bonté envers nous. Oui, Seigneur, nous disons à Dieu seul, notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, la louange, l'honneur, la puissance et le règne. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Nous voulons te célébrer, te louer. Nous sommes là ce matin, Seigneur, avec ce désir de t'apporter la reconnaissance et l'adoration de nos cœurs. Seigneur, oui, nous voulons te prier, Seigneur, pour nos bien-aimés que nous avons laissés à la maison, nos bien-aimés qui sont sur un lit de maladie, Seigneur, oui, nous te prions de les bénir là où ils se trouvent, et que, en cette journée, Seigneur, ils puissent avoir cette portion de renouveau, de force, cette portion de grâce, de Saint-Esprit, Seigneur, pour qu'ils puissent affronter cette semaine qui s'ouvre devant eux, avec sérénité, joie et confiance. Seigneur, nous te prions pour nos bien-aimés dans l'Église persécutée. Oui, c'est un culte de reconnaissance et d'adoration ce matin, mais nous osons te prier pour nos bien-aimés qui sont persécutés, nos bien-aimés en Ukraine. Seigneur, nous te prions de bénir et d'arrêter ce conflit, Seigneur. Seigneur, c'est là notre prière. Nous te prions ce matin aussi pour notre pays, pour notre famille, pour notre assemblée, pour nos enfants. Seigneur, oui, nous te prions de les bénir et de les interpeller par ta parole. Seigneur, ce matin, Seigneur, donne-nous la force d'avancer avec foi, avec amour et avec humilité. Nous te louons de tout notre cœur, nous bénissons ton nom. Ouvre nos cœurs et qu'aucun de nous ne reparte comme il est entré, Seigneur, oui. Que ce matin, Seigneur, par ta parole, par ton esprit,
par les cantiques, par la prédication de ta parole, Seigneur, nous soyons interpellés et que durant cette semaine, là où tu nous as envoyés, nous soyons à la hauteur de notre tâche pour honorer ton nom et te célébrer au travers de notre témoignage. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration, mon Seigneur et mon Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons. Allons-y. Nous célébrons tes louanges. Deuxième chant, c'est « Grand Dieu, nous te bénissons ». On vient de le chanter. On vient de le chanter. On vient de chanter. Alors, pardon, autant pour moi. Je lis « Grand Dieu, nous te bénissons ». C'est bien. On suit, hein, oui. Voilà, c'est bien comme dirait Denis. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire pour ton grand amour. En lui, je veux croire jusqu'au dernier jour. Voilà. Venez au Père. Jésus, à ma place,
l'adoration, mais avant cela, peut-être en introduction, vers toi, Seigneur, j'élève la voix. C'est le reflet. Vers toi, Seigneur, pour t'adorer, mon Sauveur et mon roi. Nous allons chanter ces deux cantiques. Ensuite, c'est vers toi que je me tourne. Et nous aurons un petit moment de prière, d'adoration. Ces deux chants sont comme des prières. Alors, chantons ça avec, dans un, comment dirais-je, comme une prière. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix. Faisons monter comme un bouquet, hein, comme un bouquet, nos prières, notre louange monte vers notre Seigneur comme un bouquet. C'est vers toi que je me tourne, toujours dans un esprit de prière. C'est vers toi que je me tourne. Voilà. Ensuite, eh bien, nous aurons un petit instant individuel pour louer notre Seigneur. Seigneur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié, mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, et c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions errants, pareils à des brebis. Ésaïe 53. Voilà. Dieu, dans son incomparable amour du ciel, envoyant son Fils unique. Le châtiment
produit la paix. Jésus-Christ l'a subi pour nous. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Voilà. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits, en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, mon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Eh bien, je voulais simplement maintenant faire l'introduction à la scène. Voilà. Quel plaisir, quel bonheur que d'être ensemble, nous dit le psaume 133. Nous voulons célébrer les bienfaits de la fraternité au sein du peuple de Dieu. La scène symbolise l'unité de la famille de Dieu. Alors pourquoi ce cérémonial? Eh bien, dans Actes 4.12, Éphésiens 1.3 et 1 Corinthiens 6.11, ces trois textes que j'ai relevés nous donnent les raisons. Acte 4, verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Le frère nous l'a rappelé dans sa prière tout à l'heure, oui. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun homme par lequel nous devions être sauvés. Éphésiens 1.3. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a adoptés. Il nous a choisis. Il nous a adoptés en Christ. Parce qu'il s'est offert en sacrifice pour nous, il nous a délivrés. Et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Nous avons reçu l'Esprit
qui constitue l'acompte de notre héritage. Oui. Oui, nous avons été lavés, purifiés, justifiés au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 11. Il faut savoir que personne est hors de la portée du salut, de la grâce de Dieu. Paul en est un exemple. Personne est hors de portée. Voilà ce que vous étiez, voilà bien ce que vous étiez certains d'entre vous. Parce que là, il faut lire le contexte. Quand il dit certains d'entre vous, c'est parce que bien Paul décrit pas mal de péchés qui ont cours dans l'église de Corinthe. Et c'est pas triste quand on voit la liste de ce que les Corinthiens faisaient. Alors, voilà bien ce que vous étiez, certains d'entre vous. Mais vous avez été lavés, vous avez été purifiés du péché, vous avez été déclarés justes au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Voilà. Quel que soit notre état, quelle que soit notre situation, rien ne peut nous empêcher, rien ne peut empêcher Dieu de nous sauver, de nous attirer à lui. Il y a une pensée qui me vient, le fort, ce n'est pas celui... Comment c'est? Allez, un petit trou. Le fort, ce n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui tombe, qui se relève et qui gagne. Voilà. Le fort, ce n'est pas celui qui gagne, c'est celui qui se relève et qui gagne. Donc ça peut arriver. Le Seigneur, il peut nous avoir balancés dans la boue. Je pense à peut-être certains jeunes qui pensent que rien ne peut les pardonner, personne ne peut leur pardonner. Eh bien non, le Seigneur nous dit, combien même tes péchés seraient rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. Mais pour cela, il faut faire le pas. Quand on est jeune, on dit plus tard. Quand on est actif, on dit quand ce sera la retraite. Mais pour l'Évangile et pour le Seigneur, c'est maintenant, aujourd'hui. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, qu'il faut prendre une décision si nous hésitons. Dans Luc 22, au chapitre 11, Seigneur nous dit, Seigneur a déclaré, « J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque avec vous, avant de souffrir. » Voilà, le Seigneur désire que nous ayons ce moment de partage unis dans un même esprit. C'est là ce que nous voulons faire maintenant. Et Paul disait à Timothée, « Souviens-toi de Jésus-Christ crucifié. » Vous disiez, « Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité. » Et il disait aussi, « Souviens-toi de la grandeur de celui qui est en toi, qui habite en toi. » Ce matin, souvenons-nous du Seigneur crucifié, du Seigneur ressuscité et de cette grandeur qui habite en nous. Nous voulons confesser notre foi dans la mort de Jésus-Christ, mort pour nous. Nous voulons renouveler notre consécration à Christ, notre Seigneur. Et nous le louons pour l'œuvre rédemptrice qu'il a fait en nous. Alors ce matin, ce moment de scène, eh bien, c'est un moment tout particulier, c'est un moment où le Seigneur vraiment nous parle, c'est un cœur à cœur, c'est un moment de communion, c'est surtout ça, communion. Communion au corps de Christ, communion au sang de Christ. Et nous voulons laisser le Seigneur parler à nos cœurs. Ne laissons pas vagabonder notre esprit. Ce matin, c'est un moment tout particulier. Là, maintenant, c'est un moment tout particulier. Nous sommes venus renouveler notre engagement. Nous sommes venus lui dire combien nous l'aimons. Et nous confessons notre foi. Nous voulons dire, nous confessons notre foi. Voilà, je vais préparer les éléments. Au revoir, toi, maintenant. Nous voulons te laisser interpeller nos consciences, nos cœurs. Seigneur, nous voulons, oui,
repasser dans notre cœur. Comment rendrai-je à l'Éternel tant de bonté, tant de bienfaits? J'élèverai la coupe de bénédiction, de délivrance. Seigneur, oui, cette coupe de bénédiction. Seigneur, nous voulons, Seigneur, ce matin réaliser que ton sang a coulé pour que nous ayons la paix, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, pour que nous ayons accès, Seigneur. Seigneur, oui, ce pain, Seigneur, qui a été tu as brisé, où tu as dit à tes disciples, j'ai longuement désiré ce moment. Ce pain, Seigneur, était l'organe de ton corps brisé pour lui. Seigneur, nous voulons communier maintenant, Seigneur, à ce sang qui a été versé, ce corps qui a été brisé pour nous. Réaliser que rien ne peut égaler la parole de ton amour. Seigneur, ce psaume qui nous dit que rien ne peut racheter l'âme d'un homme. Elle est hors de prix. Seigneur, nous réalisons combien ton sacrifice, Seigneur, nous ne comprendrons jamais le mystère de ton amour pour nous. Et ce matin, Seigneur, nous courbons nos cœurs avec reconnaissance, avec crainte devant toi. Nous voulons te dire combien nous sommes heureux de t'appartenir, de te servir. Seigneur, dirige toutes choses encore cette semaine qui s'ouvre devant nous. Seigneur, à toi la gloire, la louange et l'adoration, mon Seigneur. Seigneur, oui, merci pour ces offrandes qui nous permettent de contribuer à ton œuvre ici à Petite Sainte, Seigneur, mais aussi dans le monde entier, Seigneur, pour que ta parole soit annoncée, Seigneur, dans notre pays, oui. Seigneur, que ta grâce, que ta paix repose sur nos enfants maintenant, Seigneur, nous voulons leur communiquer ce que nous avons reçu, Seigneur, nous voulons leur communiquer, Seigneur, et nous te prions d'ouvrir leur jeune cœur, de bénir ceux qui ont la charge de les éduquer, Seigneur, de leur montrer, de leur faire découvrir ta bonne parole. Seigneur, nous te prions de bénir ces instants qui vont suivre. Bénis ton serviteur qui prendra la parole en ton nom. Et prépare nos cœurs, ouvre nos cœurs, Seigneur, à recevoir cette parole. Merci, Seigneur. Béni soit ton nom. C'est Yann. Oui, pour les enfants. Que Dieu vous bénisse en ces instants. On va partager ensemble quelques versets. On ouvre, si vous avez votre Bible, en Luc, chapitre 12. À partir du verset 22. Bien, la technique suit. Formidable. Jésus ajouta, en s'adressant à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas en vous demandant, qu'allons-nous manger? Avec quoi allons-nous nous habiller? La vie vaut bien plus que la nourriture, le corps vaut bien plus que le vêtement. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cave, ni grenier, et Dieu les nourrit. Vous valez bien plus qu'eux. D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants? Si donc, vous n'avez aucun pouvoir sur ces petites choses, pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des autres? Considérez les lys. Ils poussent sans se fatiguer à tisser.
des vêtements. Et pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi cette plante dans les champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à combien plus forte raison vous vêtira-t-il, vous, de même? Votre foi est encore bien petite. Ne vous faites donc pas de soucis au sujet du manger et du boire, et ne vous tourmentez pas pour cela. Toutes ces choses, les païens de ce monde s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Faites donc plutôt du règne de Dieu votre préoccupation première, et ces choses vous seront données en plus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous possédez et distribuez-le aux pauvres. Fabriquez-vous des bourses inusables et constituez-vous un trésor inaltérable dans le ciel, où aucun cambrioleur ne peut l'atteindre, ni aucune mythe l'entamer. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Restez en tenue de travail, gardez vos lampes allumées. Soyez comme des serviteurs qui attendent le retour de leur maître, parti pour une noce. Dès qu'il arrive et qu'il frappe à la porte, il lui ouvre. Heureux ces serviteurs que le maître, en arrivant, trouvera en train de veiller. Vraiment, je vous l'assure, c'est lui qui se mettra en tenue de travail, les fera asseoir à table et passera de l'un à l'autre pour les servir. Peu importe qu'il rentre à minuit ou vers 3 heures du matin, heureux ces serviteurs qu'il trouvera ainsi vigilants. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quel moment le voleur va venir, il ne laisserait pas pénétrer dans sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Pierre lui demanda, « Seigneur, cette comparaison s'applique-t-elle seulement à nous ou bien concerne-t-elle tout le monde ?» Le Seigneur lui répondit, « Quel est le gérant fidèle et sensé à qui le maître confiera le soin de veiller sur son personnel pour qu'il donne à chacun, au moment voulu, la ration de blé qui lui revient? Heureux ce serviteur que le maître, à son retour, trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé. En vérité, je vous l'assure, son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède. Mais si ce serviteur se dit « Mon maître n'est pas prêt de venir », et s'il se met à maltraiter les autres serviteurs et servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas, et à une heure qu'il ne connaît pas. Alors le maître le punira très sévèrement, et le traitera comme on traite les esclaves infidèles. Le serviteur qui sait que son maître veut lui dire, mais qui n'aura rien préparé ou qui n'aura pas agi selon la volonté de son maître sera sévèrement puni. Mais celui qui n'aura pas su ce que son maître voulait et qui aura commis des actes méritant une punition, celui-là subira un châtiment peu rigoureux. Si quelqu'un a beaucoup reçu, on exigera beaucoup de lui. Et plus on vous aura confié, plus on vous en demandera, de vous, pardon. Je suis venu jeter un feu sur la terre, comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Mais il y a un baptême que je dois recevoir, et quelle angoisse est la mienne, tant que je ne l'ai pas reçu. Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, mais la division. En effet, à partir de maintenant, s'il y a 5 personnes dans une famille, elles seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père sera contre le fils et le fils contre son père. La mère contre sa fille et la fille contre sa mère. La belle-mère contre sa belle-fille et la belle-fille contre sa belle-mère. Puis, s'adressant de nouveau à la foule, Jésus reprit. Quand vous voyez apparaître un nuage du côté de l'ouest, vous dites aussitôt, il va pleuvoir. Et c'est ce qui arrive. Quand le vent du sud se met à souffler, vous dites, il va faire très chaud. Et c'est ce qui arrive.
hypocrites. Vous êtes capables d'interpréter correctement les phénomènes de la terre et les aspects du ciel, et vous ne pouvez pas comprendre en quel temps vous vivez? Pourquoi aussi ne discernez-vous pas vous-même ce qui est juste? Je pense que j'ai été un peu trop loin. On s'arrête là au verset 56. Excusez-moi, j'étais parti sur ma lancée. Et ce matin, eh bien, on va essayer de, comme on le fait habituellement, retirer ce dont on a besoin pour chacun de nous. En étudiant ce texte, j'ai pris quelques trois grandes lignes. La vraie priorité dans notre vie. Deuxièmement, l'exhortation à la vigilance spirituelle. Et troisièmement, l'exhortation à la repentance. Que cherches-tu dans ta vie? Quel est le but de ta vie? La dépendance, vous savez, c'est le premier point que nous allons, c'est vrai, aborder ce matin, parce que tout être humain est dépendant de plusieurs choses pour vivre. On va essayer de partager cela. Première chose dont on a besoin pour vivre. L'eau. Bien, l'air. Sans respiration, au bout de quelques secondes, on n'est plus. Ensuite, on a encore besoin de quoi? De l'eau. De l'eau, pour s'hydrater et assainir les diverses parties de nos corps. Mais encore, l'aliment. Bien. Alors, je ne vous ferai pas un cours ce matin sur la gastronomie française, parce que le but n'est pas là. Mais là, dans ce passage, Jésus pointe du doigt l'inquiétude humaine, mais surtout la mauvaise voie du fait de rechercher l'abondance des richesses, et quelque part ces richesses qui sont une fausse sécurité à vue humaine. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Dieu sait de quoi nous avons besoin. Je vais vous raconter un témoignage de quelque chose qui s'est passé. Pendant, on va dire, peu de temps après la guerre, et ça s'est passé en Amérique, un pasteur recevait des vêtements pour les pauvres et les distribuait. Il se rendit à Mount Lookout, alors là, ne me demandez pas où c'est, je ne sais pas trop, mais c'est apparemment un faubourg de Cincinnati, et une sœur qui habitait là lui donna quelques vêtements. Au cours des semaines précédentes, cet homme, il dit, j'avais remarqué qu'une chrétienne fidèle de notre assemblée n'était pas venue depuis quelque temps. Ça peut arriver. J'allais donc la visiter pour voir ce qui se passait. Je la trouvais en train de faire la lessive. Je lui fis remarquer qu'elle n'était pas venue à quelques réunions, ce qui était plutôt inhabituel. C'était une pauvre femme. Elle avait 3 enfants et devait aussi, apparemment du fait de son mari n'était plus là, certainement peut-être décédé pendant la guerre, payer le loyer. Il y a toujours les charges qui sont là. Et elle n'avait jamais permis justement, le pasteur, de l'aider. Parce que, comme il le dit, ils avaient l'habitude d'aider ceux qui traversaient des moments difficiles au sein de l'Assemblée. Comme elle répugnait à donner la raison de son absence, je remarquai, comme il le dit, qu'elle avait des chaussures en piteux état. Je finis par lui dire, « Ma sœur, est-ce que ce sont là les meilleures chaussures que vous avez ?» Elle rougit et elle tourna le dos, faisant comprendre que c'était effectivement là les meilleures. Elle dit, « Frère Bevington, je dois admettre que ce sont mes meilleures chaussures. Je m'attends à avoir une nouvelle paire de chaussures la semaine prochaine, mais il faut que j'habille et que je nourrisse mes enfants sans tenir compte de mon besoin. » Là, on voit le cœur d'une mère qui se donne pour ses enfants, et c'est normal.
C'est un mercredi soir, quand je reviens dans ma chambre, je commençais à prier pour qu'elle ait une nouvelle paire de chaussures. Là, c'est le pasteur qui parle. Il en a fait un sujet de prière. Je n'en avais aucune me paraissant en assez bon état pour lui en faire cadeau. Ceci me poussa à intensifier ma prière. Je pris mon petit déjeuner, heureux et convaincu de par ce que Dieu avait placé en mon cœur, de savoir que ma sœur aurait une paire de chaussures neuves pour la réunion de vendredi soir. C'était la réunion habituelle d'évangélisation. En me rendant à la mission, je fus un peu retardé et je n'y arrivais que vers 10 h du matin. Je me rendis à la salle de prière. L'une des monitrices des enfants sortit et me dit « Il y a là une dame qui veut vous voir. » Celle-ci vint dans le hall principal et me dit « Frère Bevington, j'ai acheté une paire de chaussures ce matin, mais elle est d'au moins 2 tailles de plus que l'autre. » C'est bizarre. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, mais elles ont l'air d'être pareilles, mais elles ne le sont pas. Celle que j'ai essayée au magasin m'allait pourtant très bien. Je n'étais pas loin d'ici et j'ai eu envie de voir le travail que vous faites auprès des enfants. Pendant que je vous attendais, j'ai voulu mettre mes chaussures neuves pour rentrer chez moi. C'est alors que j'ai découvert qu'il y en avait une beaucoup plus grande que l'autre. Je lui dis, alors ça c'est le pasteur qui parle, que Dieu soit loué, j'ai prié toute la nuit pour une paire de chaussures et je pense que celle-ci, que ce sont celles-ci, pardon. Oui, frère Bevington, mais je n'ose pas vraiment donner de telles chaussures à quelqu'un, je n'ai pas envie non plus de les rapporter au magasin. Il y a un embarras. Elle était bien trop fière pour les rapporter. Ça peut arriver. Aussi décida-t-elle de voir si je pouvais en faire un bon usage. Je lui dis, je connais une pauvre femme qui a besoin de chaussures. Elle pourra facilement mettre un rembourrage en coton dans le fond, comme on fait souvent pour, on va dire, soit élargir ou compenser un vide. Dans la plus grande, je crois que la petite est tout à fait à sa taille. Les voici, prenez-les. Le pasteur, il va être content. Mais je voulais que ce soit elle-même qui aille voir la pauvre femme, car elle devait passer non loin de sa maison pour prendre son tramway. Elle prit donc les chaussures et se dirigea vers la maison de cette pauvre femme. Il la trouva en train de repasser. Elle se présenta et dit, le frère Bevington m'a envoyé ici pour une mission bien embarrassante. Elle sortit les chaussures sans dire à la femme qu'il y en avait une plus grande que l'autre. Pendant tout le temps qu'elle lui parlait des chaussures et d'autres choses, la pauvre femme se disait, que faire? Je ne pourrais pas porter ces chaussures, mon pied droit est plus court que l'autre d'au moins 2 pointures. Et je n'ose le lui dire. Elle se décida pourtant à prendre les chaussures, peut-être pourrait-elle les échanger. L'autre femme partit. Mais elle sentit qu'elle devait dire la vérité à sa sœur. Elle retourna donc lui dire comment étaient les chaussures. L'autre se mit à rire de bon cœur et dit, « Laquelle est la plus grande ?»« La gauche. » Et elle rit de plus belle et dit, « Merveilleux, merveilleux. Dieu connaît réellement toutes choses. Mon pied gauche a presque 2 pointures de plus que l'autre. C'est exactement ce dont j'avais besoin. Gloire à Dieu. » Je ne savais pas que ses pieds n'avaient pas la même taille, mais Dieu le savait. Vous voyez, dans cette petite histoire, bon, peut-être un peu longue, mais pour bien comprendre tout le contexte, Dieu sait dont nous avons besoin. C'est de quoi nous avons besoin. Donc au travers de ce passage, Jésus nous enjoint dans notre vie quotidienne de piété à lui faire confiance. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il m'est arrivé de douter. Qui n'a jamais douté à un moment donné de sa vie vis-à-vis de certaines choses? Et là, c'est vrai que quand on réalise après toute la bonté de Dieu, mais aussi la patience de Dieu, mais aussi le timing de Dieu en toute chose, on ne peut que rougir. Parce que Dieu sait, mais notre vision de cette perfection, de la préscience de Dieu est encore bien petite pour chacun de nous.
La vraie piété donc doit exclure, et là c'est ce qu'on voit au niveau du premier verset, de chercher les richesses, mais simplement de faire connaître à Dieu ce dont nous avons besoin. Le désir de possession, impulsé par la soif de posséder, est quelque chose à bannir. Dans ce monde, on connaît bien ce leitmotiv, toujours plus et davantage. Les gens, malheureusement, cherchent une certaine forme de sécurité et parfois, eh bien, ils en veulent toujours plus. Et le Seigneur nous dit, au travers de ce passage, votre priorité, c'est de faire non seulement la gloire de Dieu, mais de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Il y a un parallèle qui nous est donné en Matthieu 6. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps. Et on reprend, on va dire, les mêmes thèmes. Dieu a pour chacun de nous des choses qui sont préparées d'avance. Il ne nous a pas fait naître pour nous faire manquer au quotidien de toutes choses. On aurait du mal à y voir un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. Mais il sait de quoi nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de richesses immenses. Il sait simplement que nous avons besoin du minimum. Jésus aurait pu venir avec une richesse immense, avec une gloire immense, et manifester cela. Hein. On le voit souvent à Noël, on dit Jésus aurait pu naître dans un palais. Il aurait pu vivre de façon royale. Et pourtant, il n'a pas cherché cela. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir. Les lys des champs, les oiseaux du ciel, tout cela nous montre que Dieu est souverain. Il n'y a pas même un cheveu de notre tête qui tombe sans que ça soit sa volonté. Qu'allons-nous manger? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Et là il dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Dernièrement, Rémi nous a partagé son témoignage par rapport à son travail, sa formation et autres. Et là, on voit quand même la main de Dieu qui est derrière toute chose, qui conduit. Je pense qu'on pourrait tous donner des exemples de la grâce de Dieu et de la direction de Dieu. Et même quand on a eu des moments d'écart, d'égarement ou de doute, est-ce que Dieu agit comme un père fouettard en disant « Eh bien, tu es un sale chrétien parce que tu n'as pas compris ce que je voulais te dire, tu t'es écarté, et puis maintenant je vais te faire subir ma... » Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu est pédagogue. Dieu est grâce. Mais il nous faut aussi nous reconnaître nos erreurs, nos manquements, nos travers. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus invite tous ceux qui veulent vraiment le suivre à opérer ce détachement. Il y a comme une coupure qui doit se faire avec les choses du monde pour se focaliser sur la vraie priorité. Cette obligation d'être à Dieu sans partage exclut à son tour les vains soucis matériels. Est-ce que, en tant que chrétien, on se focalise sur le dernier smartphone parce qu'il est mieux que celui que l'on a? iPhone, ou ce que vous voulez. La dernière production de chez Tesla, ou que sais-je encore. Est-ce que nous avons vraiment besoin de cela? Vanité
vanité que de rechercher ces choses. C'est ce que le Seigneur veut nous montrer. Les oiseaux et les lys nous le montrent. En douter serait faire preuve de cette méfiance qui est le propre des païens. C'est comme si nous disions à Dieu, bien, je te fais confiance, mais j'ai un doute. J'ai un doute concernant ta capacité à tout gérer. Et là, eh bien, nous rabaissons la puissance, la souveraineté, l'omnipotence de Dieu à un niveau bien inférieur. On va dire à un niveau presque humain. Qui de nous ce matin, comme je vous l'ai dit, n'a jamais eu de doute au plus profond de son cœur quant à la gestion et à la souveraineté de Dieu sur toute chose, moi y compris. Donc au travers de ce que Jésus enseigne là, c'est que les enfants de Dieu doivent se confier totalement en leur Père, qui connaît leurs besoins. La priorité de chaque croyant est de rechercher avant tout son royaume et sa justice, et de ne pas s'inquiéter du lendemain. On voit aussi qu'à partir du verset 35, la parole nous invite à vivre d'une façon aussi vigilante. Jésus nous interpelle sur les priorités, mais aussi à la façon de vivre notre vie chrétienne. Les reins sains et les lampes allumées. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra où vous n'y penserez pas. Ça, c'est le verset 40. Cette parole de Jésus est, comme toutes celles qui nous sont rapportées par les apôtres et les évangélistes, vitale pour notre éternité. Rappelons aussi que le Saint-Esprit veut œuvrer dans nos vies pour nous faire cheminer sur la voie de la sanctification. Certes, c'est une voie d'humilité que d'admettre que nous avons encore besoin de nous laisser purifier par l'eau de la parole. Non seulement par la lecture biblique, mais aussi par la méditation de celle-ci. Au psaume 63, le roi David disait « Lorsque je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Le roi David vivait cette pleine vie de rechercher Dieu, comme il le dit au verset 1er, bien qu'il proclame « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Et pourtant, il dit après « Je te cherche ». Il proclame le Dieu unique et seul, créateur de toutes choses, et pourtant, il dit « Je te cherche ». Est-ce que nous sommes arrivés à connaître Dieu dans tout ce qu'il est? Qui peut dire ce matin « Je connais Dieu dans toute sa perfection, dans toute sa puissance, dans... » On serait bien orgueilleux de pouvoir dire cela. La seule vérité que nous avons, que l'on pourrait donner ce matin, c'est de dire « Jésus est mort pour moi, il est mon Seigneur et mon Sauveur. » Et pourtant, il dit « Je te cherche ». Cherchez, cherchez et cherchez encore. Pourquoi se réunir chaque semaine si ce n'est que de chercher et rechercher la communion fraternelle? Et toujours plus cette forme d'établissement et de construction que Jésus donne dans cette image, « Je bâtirai mon Église ». Tu es une pierre vivante au sein de l'Église, mon frère, ma sœur. Et cette pierre vivante, eh bien, elle aussi, non seulement elle est jointe aux autres, mais aussi elle est en recherche. Est-ce que notre recherche de Dieu est quelque chose que l'on vit au quotidien? Et ça, c'est la question que l'on pourrait encore se poser aujourd'hui. Est-ce que chaque jour, quand je me lève, est-ce que j'ai le désir de rechercher Dieu? Bonne question. Hein? Est-ce que j'ai ce profond désir d'apprendre à mieux connaître mon Dieu?
Dieu pourrait nous poser cette question. Me cherches-tu au quotidien? Celui qui est dans cette disposition d'esprit et de cœur, eh ben, il a les reins sains et sa lampe allumée. Notre détachement du monde à cause de notre attachement à Christ nous fait passer de ce fait par le rejet de tous ceux qui s'opposent ouvertement ou subrepticement au nom de Jésus-Christ. Comme il est par ailleurs écrit, vous serez haïs à cause de mon nom. Et ce feu dont parle le Seigneur peut être compris en ce sens. Alors ça c'est une note que j'ai trouvée qui était aussi quand même intéressante. Pourquoi ne pas y voir la vie nouvelle de la foi, de l'amour, du zèle dont Jésus ouvrait la source et dont la puissance dévorante devait brûler, purifier ou consumer tout ce qui était exposé à son action. Un feu nouveau. Avant, nous avions dans nos vies un feu qui était complètement différent. Moi, pendant longtemps, c'était le feu du football. Je pense que, en étant jeune, c'est vrai qu'on veut tous devenir des grands joueurs. Moi, c'était la période Michel Platini, les Verts, Saint-Étienne et autres. Et c'est vrai que je passais des heures et des heures, et des dimanches après-midi complets à jouer au football. C'était mon Dieu. Ça a été mon Dieu pendant longtemps. Et j'aurais aimé, à un moment donné, oui, devenir un joueur, un grand joueur. Ça m'a valu, c'est vrai, parfois quelques petits problèmes quand à l'armée, j'ai mis 3 buts dans le même match et qu'à la fin, il y en a un qui venait me voir pour régler ses comptes, parce qu'il n'était pas content du tout. C'était un Corse. Le Tuccicelli, il l'avait là. Mais un jour, le Seigneur est venu me montrer qui était vraiment le vrai Dieu. Et je sais que peu de temps après, on est venu me proposer un poste en division un peu plus importante et j'ai refusé parce que je devais faire un choix. Il n'y avait pas d'autre solution. Je ne pouvais pas être à l'église et sur le terrain de football parce que souvent les matchs, c'est le dimanche matin. De même, nous avons des choix à faire. Dans nos vies, tu as, mon frère, ma soeur, des choix à faire pour avancer, progresser dans ce feu que le Seigneur a placé dans ton cœur pour avancer. Non pas, allez, il y a encore une réunion, mais de venir avec cette joie, de venir avec ce zèle, de venir avec cet engouement, de retrouver non seulement la présence de Dieu, mais aussi la présence de ses frères et sœurs. D'être ensemble pour louer, glorifier notre Dieu. Mais ce n'est pas que cela. Il y a aussi ta vie personnelle avec le Seigneur. Est-ce que tu es heureux de passer ce temps particulier avec le Seigneur? Et plus je regarde et je dis, je passe peut-être même pas encore assez de temps avec le Seigneur. C'est vrai qu'il y a des activités, il y a le travail, il y a toutes ces choses. Et j'ai l'impression que ce feu, vous savez, au départ, quand on prend une allumette, qu'on met cela dans quelque chose qui consomme, au début, ça brûle tout doucement, sauf si on met directement dans l'essence, mais c'est un feu qui va grandir, grandir, grandir. On n'allume pas une forêt d'un seul coup. Et le Seigneur, eh bien, il nous place ce feu aussi dans notre cœur, ce feu de lui. Le zèle de ta maison me dévore, comme le dit le roi David. Le zèle de ta maison me dévore. J'ai envie de vivre cette communion. Sans aucun doute, cette action divine provoquera des divisions et des luttes. Oui, et ça, on le voit de par le monde. Et tous ceux qui sont dans une vie normale, mais sans Dieu, et à partir du moment où ils commencent à se rapprocher du Seigneur, il y a une fracture qui se fait, il y a une opposition qui se manifeste. On peut même le voir au travers de
notre ami ici présent. Le Seigneur, il le sait, il a dit, vous serez haïs à cause de moi. Sache que le fait de t'engager avec le Seigneur, automatiquement, le monde ne va pas te dérouler le tapis rouge. Loin de là. Mais tu as avec toi celui qui est vainqueur. Je pensais que vous alliez le dire. Vainqueur, et en plus, ce vainqueur ne se trompe jamais. Il ne fait jamais fausse route et on peut lui faire confiance. Alors, il faut lui sacrifier, entre guillemets, notre vie, parce que lui, il a sacrifié la sienne. Pour faire référence un peu à ces passages vers la fin que nous avons lus, l'opposition vis-à-vis du monde, eh bien, ne sera que passagère. Moi, plus d'une fois, même dans le travail, j'ai été, on va dire, titillé. À partir du moment où vous déclarez chrétien et pleinement chrétien, on ne vous regarde déjà plus de la même façon. On ne vous parle plus de la même façon. Et puis, de temps en temps, on vous fait des petits pics où voilà. Mais le Seigneur, eh bien, il sait ces choses. Il les connaît. Enfin, pour finir ce partage, les versets 58 et 59 qui sont adressés plus spécifiquement à la foule dans laquelle s'y trouvaient quasiment à chaque fois des scribes et des pharisiens, parce que là où Jésus passait, il y avait toujours ceux qui essayaient de le faire chuter ou de trouver quelque chose pour, on va dire, l'accuser. Eh bien, toujours prêt à essayer de trouver en Jésus une occasion de chute. Là, il leur annonce la nécessité de la repentance pour accéder au salut. Avec cette parole, Jésus relève le fait que les hommes savent reconnaître les signes précurseurs de la pluie, de la chaleur, tandis que, et ça c'était pour les scribes et les pharisiens, par une ignorance volontaire qui est l'hypocrisie, parce qu'ils refusaient de voir tout en voyant, c'est ça qui est dommage, ils ne discernent pas les approches de la grande révolution morale qui était en train de s'accomplir en Jésus-Christ. En conclure maintenant, la nécessité de la réconciliation avec Dieu. Jésus invite ses auditeurs à décider par eux-mêmes et suivant les seuls avis de leur conscience, quelle conduite ils doivent tenir. Par la parabole des deux plaideurs qui sont en chemin pour se rendre devant le juge, il leur représente l'urgence de la réconciliation avec Dieu. L'urgence de la réconciliation. Tant de fois, on a pu peut-être entendre, entendez une fois ce témoignage de ce pasteur qui prêchait et qui avait annoncé l'évangile, qui avait annoncé le salut en Jésus-Christ. Et puis, au sortir de la réunion, de voir cette jeune fille sportive, là, très alerte, et puis lui dire est-ce que tu as fait le pas aujourd'hui? Oh, j'ai bien le temps, je suis jeune, je suis en pleine forme, je fais du sport, j'ai une santé parfaite, ça attendra. Et malheureusement, à peine une semaine après, elle mourait dans un accident. L'urgence était là aussi. Tu ne sais pas si demain tu seras encore en vie. Demain ne t'appartient pas. Demain ne m'appartient pas. Alors, l'urgence de la réconciliation avec Dieu, eh bien, chaque être humain a son choix à faire. Si tu n'as pas encore fait ce choix, eh bien, Jésus t'invite à faire ce choix. Aujourd'hui. Non pas demain, mais aujourd'hui. Et malgré les difficultés que peut-être tu vas vivre, elles ne seront que passagères, parce que Dieu est souverain sur toutes choses. Et il a dit aussi, je suis avec vous tous les jours. Je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas, nous dit la parole de Dieu.
En résumé, vite fait, il faut premièrement lâcher prise et remettre toute notre vie à la souveraineté de Dieu, notre Père. Nous encourager à la vigilance quotidienne pour chacun de nous et nous poser cette question: que ferait Jésus à ma place pour avoir mes reins sains et ma lampe allumée? Cherchez à vouloir faire la volonté de Dieu. Que ferait Jésus à ma place? Dans toutes circonstances. Là où vous soyez, pardon, pas très français, eh bien, posez-vous cette question. Que ferait Jésus à ma place? Ou que dirait Jésus à ma place? Ou que penserait Jésus à ma place? Tout un programme. C'est là que l'on voit que, même après des dizaines d'années de conversion, on dit: Seigneur, il y a encore du boulot, il y a encore du travail. Qui peut dire ce matin: je suis arrivé? Non. Personne. Alors, bonne route mes frères et sœurs, bon chemin, mais apprenons aussi par la parole à discerner le temps dans lequel nous vivons pour racheter le temps, comme nous dit l'apôtre, et de le mettre à profit pour sanctifier nos vies et être des témoins de sa grâce. Et pour tous ceux qui sont autour de nous, eh bien être comme ces lumières qui vont briller. Et vous savez, quand les personnes sont dans le noir, elles ont besoin de clarté, elles ont besoin de lumière. Eh bien soyez, mes frères et sœurs, ces lumières. Que Dieu nous bénisse. On va prier ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci de ce que ces vérités, Seigneur, tu les as données. Et nous voulons être réceptifs. Je veux être réceptif, Seigneur, à ces vérités. Parce qu'elles sont nécessaires, elles sont vitales. Donne-nous, Seigneur, d'être vigilants pour notre vie, mais aussi être de ceux qui recherchent jour après jour à mieux te connaître, à mieux aussi te servir. Seigneur, merci de aussi nous faire comprendre que parfois, même si nous nous sommes écartés, tu es celui qui nous fait grâce, qui veut ramener, Seigneur, en nous la paix et aussi le pardon. Tu vois, comme David aussi a dû à un moment donné s'humilier et demander pardon pour les actes qu'il avait commis. Et pourtant, tu parles de lui comme étant un homme selon ton cœur. Il savait s'humilier, il savait se repentir, il savait se placer et te chercher. Seigneur, alors, que ce soit aussi le cas pour chacun de nous. Que nous ayons ce désir, Seigneur, de te chercher et aussi de vouloir te glorifier. Alors, bénis mes frères, bénis mes sœurs, et bénis tous ceux qui sont ici présents ce matin, et que ta parole agisse et travaille dans leur cœur. Au nom de Jésus, Père. Amen. Amen. Voilà. Notre culte se termine. Je vais laisser la place à Brigitte tout à l'heure. Elle va nous parler du sel très rapidement. Les annonces pour la semaine. Eh bien, vous trouverez les desserts pour ce midi au fond de la salle. C'est pour nos jeunes, pour les aider à financer leur voyage à l'IBG au mois de mai. Donc c'est très bientôt. Voilà. Donc soyez généreux. Cette semaine, eh bien demain, un groupe de dames de Chantal à 14h30. Réunion de prière, bienvenue à tous, jeudi 20h. Jeudi 20h, une bonne réunion de prière, c'est une réunion où chacun prend un sujet et nous pouvons prier pour chaque cas. Une mauvaise réunion de prière, c'est quand on y va. Hein? Alors, soyez les bienvenus. Samedi, donc, 21 mai, 17h, groupe de jeunes.
Alors, on va faire 18 h au lieu de 17 h. Voilà, 18 h à l'église, à vos agendas. Donc, Brigitte, je te laisse la parole. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. Alors, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Cette question, nous l'avons sans doute tous déjà prononcée ou entendue. En République démocratique du Congo, où l'état d'insécurité alimentaire s'aggrave, ces mots résonnent d'une manière plus dramatique. Face à cette situation qui touche leur pays, le Centre pour la promotion du monde rural et l'Action évangélique et promotion humaine, partenaire chrétien de longue date du CEL, agit. Aujourd'hui, c'est plus d'une personne sur 3 en République démocratique du Congo qui est touchée par l'insécurité alimentaire. Et ce chiffre a plus que doublé en seulement 4 ans. Face aux conflits, aux déplacements de population, à la crise sanitaire, économique et sociale, mais aussi aux aléas climatiques, les parents peinent à nourrir leur famille et les enfants se couchent parfois le ventre vide. La malnutrition risque d'impacter durablement leur santé et leur avenir. Refusant la résignation, l'organisation CEPROMOR et AEPH a mis en place un projet pour soutenir les paysans en difficulté. Pourquoi? Parce que travailler avec ceux qui produisent la nourriture, c'est agir à la racine. Avec notre soutien, il propose aux agriculteurs volontaires de la zone de santé de Sonabata de se constituer en groupement solidaire pour travailler et apprendre ensemble sur un champ pilote appelé Champ École Paysan. Grâce à l'équipe expérimentée du CEPROMOR, ces hommes et ces femmes peuvent ainsi suivre des formations tout en travaillant et découvrir des techniques agricoles innovantes et respectueuses de l'environnement. Recevoir un équipement adapté, matériel, semences, intrants, premier labour, et bénéficier d'un accompagnement par un technicien agricole. Résultat, ils disposent désormais d'aliments de bonne qualité, de façon durable et de revenus réguliers. Ils peuvent ainsi subvenir à leurs besoins. Alors j'ai eu l'idée d'enregistrer un CD de chants chrétiens au profit de ce projet. C'est des chants, en fait, j'ai repris des traditionnels anglais, américains, médiévaux, lituaniens aussi, des chants, je sais plus. Enfin, plusieurs sortes de musique connues ou moins connues. Et en fait, j'ai écrit des textes pour en faire simplement des chants chrétiens, et on a fait un CD avec Alex Noli a enregistré ce CD, et il est vendu à 10 €, qui seront intégralement reversés au CEL. Il est proposé sur la table du fond, et je voulais vous remercier d'avance à vous tous. Voilà, merci pour votre écoute. Merci pour eux, surtout en Afrique. Merci. Voilà. Façon de participer au CEL. Voilà, je vais terminer. Il n'y a pas d'anniversaire? Non. Si. Nathanaël et Gabriel. Gabriel est 12 et Nathanaël. Voilà, bien, joyeux anniversaire. Eh bien, pour conclure, je voulais simplement vous lire un texte très rapidement qui va très bien avec ce que nous a dit ce matin Denis. C'est dans Philippiens 4, 6 et 7. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera vos cœurs et vos pensées, sous la protection de Jésus-Christ. Alors, Philippiens 4, retenez-le bien, mes frères et sœurs. Et comme l'a rappelé Denis, il y a un autre texte qui dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde ». Voilà, cette semaine, si on attend là, on a du mal à avancer, le Seigneur est avec nous tous les jours. C'est Luther qui disait « La Bible, la parole de Dieu, n'est ni antique ni moderne, elle est éternelle ». Donc,
Seigneur nous parle par sa parole, elle est toujours d'actualité. Savez-vous que, et je termine par là, savez-vous que dans la parole de Dieu, il est marqué 114 fois. Je n'ai pas vérifié, mais c'est un frère de Lille qui nous a enseigné ça il y a bien des années. 114 fois, ne crains pas, n'aie pas peur. La première fois, c'est dans Abraham, au chapitre 15, verset 17, je crois. N'aie pas peur, qui dit à Abraham. N'aie pas peur, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. Et le dernier, c'est dans l'Apocalypse, où il est dit à Jean, à l'apôtre Jean, ne crains pas, moi je suis le premier, le dernier, j'étais mort et je suis ressuscité pour l'éternité. Alors, prenons ces paroles. 114 fois, ne crains pas, n'aie pas peur. 94 fois dans l'Ancien Testament, 24 fois dans le Nouveau Testament. Ok? Alors, essayez de vous le rappeler. N'aie pas peur. Voilà. Eh bien, bonne fin de journée à vous, frères et sœurs, et bon dimanche, bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.